Hello les amis, c'est Steve Gamer. Voilà, je vais faire une petite vidéo pour Halloween parce que je trouve ça excellent et marrant à la fois. Donc voilà, je veux vous faire partager une table que j'aime bien sur le fameux PinCab, donc entre parenthèses, bien sûr, entre guillemets, pardon, flipper virtuel. Le jeu c'est Sorcier-Sorcière. Donc je le prononce très mal, mais voilà, c'est un jeu avec, entre guillemets, c'est une table où il y a de la sorcellerie dedans, il y a une très belle animation, et c'est une table que j'aime bien et que je trouve ça se prête largement au thème d'Halloween, donc je compte vous en faire profiter, faire une partie. Bon, je suis pas un professionnel, ça il faut bien s'en rendre compte, mais voilà, c'est juste histoire de vous partager un peu ma passion et voir ce que ça donne. Bon allez. Donc, avant de commencer, justement, là, je vais vous présenter rapidement juste les petites tables qu'il y a dedans. Comme ça, au moins, vous pouvez vous imaginer ce qu'il y a déjà sur justement le fameux Pinball FX3 qui se trouve sur la Switch. Bien sûr, parce que le PinCab, justement, tourne avec une Switch. Et je trouve que la Switch émule parfaitement tout ce qui est table, je veux dire, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que ça émule parfaitement le flipper, voilà, et il y a des très bonnes tables dedans. Donc là, je vais vite vous faire un petit tour de table, sans jeu de mots. Donc du coup, voilà, on a l'Alien, on a le fameux Fallout, Doom, Skyrim, E.T. Il y a E.T. Après, il y a qui encore? Il y a Les Dents de la Mer, il y a Retour à le futur. Après, il y a les fameux Jurassic Park, de très bonnes tables également. Après, nous avons les fameuses tables classiques, les Williams. Ça, de très bonnes tables, franchement. Il y a de quoi passer de très bonnes heures dessus. Ensuite, il y a... Alors, je redescends vite fait. Donc là, on a les Aliens, comme je disais. On a les Fox Next Games. Je connais pas trop, mais bon, après les licences me parlent vis-à-vis de la série, mais pas sur table. Il y a le fameux Portal, Walking Dead, bien sûr, la bonne série que tout le monde a connue. Et puis voilà, et après, bien sûr, ah oui, j'ai oublié, il y a les tables Zen Studio, qui sont pas mal, et justement, le fameux jeu que je vais vous faire tester, du coup, c'est celui-ci, donc c'est parti. Comme je vous dis, je me répète, je suis pas un pro. Donc du coup, effectivement, ouais, cette table, je la trouve assez cool et même au niveau du son, machin, tout ça, c'est pas mal. La table est relativement bien animée. Je trouve ça sympathique. Après, comme vous pouvez constater, l'encodeur que j'ai mis dedans dans le fameux flipper, en fin de compte, il est assez réactif, c'est-à-dire il n'y a pas une latence ou quoi que ce soit, ça répond parfaitement. Dedans, j'ai mis justement dans le flipper, j'ai également mis un écran 32 pouces, ce qui fait que c'est largement satisfaisant pour jouer au flipper. Ça donne un rendu vraiment sympathique. Donc on est vraiment dans l'immersion totale quand on joue. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Après, pour revenir aux tables, il y a bien sûr comme je disais, les Jurassic Park. La table est relativement bien animée, que ce soit justement en effet visuel ou en bande sonore, c'est vraiment pas mal. Après, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Il y a également, justement, comme je reviens sur le système de l'encodeur, justement, qui n'est pas une chinoiserie et qui fonctionne parfaitement. Comme je disais, je me répète, il n'y a vraiment pas de latence, ce qui est vachement important quand on joue surtout à un jeu de flipper. Donc ça, il n'y a rien à redire. Puis voilà. J'essaye de pas trop parler non plus, mais c'est pas évident parce que je dois quand même commenter l'unité de la table. Et en fait, j'avais testé justement le Retour à le futur qui était pas mal. L'animation, c'est pas mal parce qu'on peut choisir tout ce
tout ce qui est année, ben, comme dans le film, c'est pas mal. Je testerai sur une prochaine vidéo. Après aussi, c'est marrant parce que quand certaines personnes jouent justement au flipper virtuel, ben il y a des gens qui essaient de justement taper sur la bécane pour justement faire briller la bille un peu ou quoi que ce soit. Donc, mais non, forcément, il n'y a pas ce truc-là. Mais on voit bien que les gens ont quand même ce réflexe de vouloir augmenter leur score, tout ça. Rien que quand j'avais fait la Content Geek convention, énormément de personnes sont venues à mon stand et ils ont testé. Et certaines personnes m'ont dit qu'ils ont vraiment retrouvé un peu ce petit truc là de jouer au flipper d'avant, mais voilà, avec le nouveau système, c'est-à-dire le virtuel quoi. Après l'avantage du virtuel c'est que on peut avoir, c'est simple, rien que là dans la version Switch, le Pinball FX3, il y a plus d'une soixantaine de tables, donc il y a de quoi faire. Ça évite d'avoir une soixantaine de baraques chez soi, tout en sachant qu'on n'a pas tous souvent de la place, ne serait-ce que dans son salon. Et moi je sais que bon, j'ai la chance, j'ai justement tout entreposé chez moi dans ma pièce de geek. Mais j'ai de quoi m'éclater. Ce qu'il y a, c'est que je pouvais pas me permettre de prendre un vrai flipper, un grand, parce que niveau place, ça n'aura pas été possible, et niveau budget non plus. Bon, je crache pas dessus sur les vrais flippers, c'est vraiment un vrai kiff. J'ai connu ça quand j'étais ado, donc j'ai bien aimé. Et là, je suis en train de beaucoup parler et je suis en train de perdre. Je fais pas un score de malade, donc voilà, j'ai pas fait énorme, j'ai fait aller. Oh, si, quand même, un bon petit score. Donc bon, je suis pas pro, mais bon. C'est-à-dire l'avantage d'avoir un flipper virtuel, c'est justement d'avoir une soixantaine de tables dans une bécane. Donc ça c'est relativement pas mal. Après au niveau de la taille aussi, il se faufile partout, il peut se faufiler dans un salon, il peut dans une gaming room, machin que ça, donc il y a ça. Après forcément on n'a pas les sensations non plus, quand je dis ça, attention, je veux dire les sensations d'un vrai, c'est-à-dire quand je vais taper, que la bille va réagir quand je vais taper sur la caisse, j'insiste bien sur ce système-là. Mais voilà, il y a de quoi faire et franchement, vous savez quoi, je vous conseille même de regarder ma vidéo de présentation du fameux PinCab, que je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous avez juste à cliquer, à regarder, c'est pas mal. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça sera fun pour moi quoi. Et en tout cas, je voulais vous dire un joyeux Halloween et franchement, profitez-en entre amis et avec la famille quoi. Allez, sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao.